Bonjour, moi c'est Arsène Agbeondi. Je me suis lancé un challenge de 21 jours où j'aurai deux choses à faire chaque matin. Le sport et la lecture. Pour le sport, j'ai commencé le premier jour avec 50 pompes et chaque jour j'incrémente une journée de plus. Aujourd'hui nous sommes au 11e jour, donc je dois faire 60 pompes. Pour la lecture, je lis actuellement le livre Les Misérables de Victor Hugo. Et à un niveau donné, j'ai commencé par incrémenter d'une demi-page. Actuellement, je pense que je dois lire 6 pages pour aujourd'hui. Bon, on ne va pas être ultra rigoureux par rapport au nombre de pages, vu que je ne pourrais pas m'arrêter en pleine lecture, faute de ne pas comprendre toute la situation, on va dire. Ou plutôt de ne pas comprendre toute la séquence. Donc, mais au minimum, je vais lire 6 pages pour la partie lecture du livre Les Misérables de Victor Hugo. Donc, on peut y aller. Let's go. On va commencer par les pompes, les 60 pompes. On y va. Je viens de terminer mes 60 pompes et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il pleut actuellement. Donc on peut dire que l'atmosphère propice à la lecture. Donc on va essayer de lire 6 pages et comme j'ai commencé à le faire tout récemment, je vais essayer de vous le résumer, histoire de travailler un peu ma mémoire et de garder, de voir les informations que j'ai pu garder. Let's go!
Fin de la séquence de lecture. En résumé, il ne s'est pas passé beaucoup trop de choses. On a eu la fin de la scène où les gendarmes l'ont amené chez l'évêque de D. Et l'évêque, justement, a dit aux gendarmes que oui, c'est lui qui lui avait donné la l'argenterie. Et que voilà, que c'était un cadeau. De ce fait, les gendarmes l'ont laissé partir en griffe. Mais justement, l'évêque a rajouté même des cadeaux. Il lui a rajouté les chandeliers, justement, qu'il utilise la nuit. Il lui a rajouté ça comme cadeau. Il l'a laissé partir. Et justement, il est parti, il est sorti de la ville. Il a un peu erré. Ils ont dit qu'il était revenu sur ses pas à plusieurs reprises. Et il était là, dans la forêt et tout. Et il y a, ils les appellent les enfants du pays. C'est comme on va dire des vagabonds, si on peut dire ça comme ça. C'est comme ça, moi je l'ai compris. Un petit vagabond qui s'amusait avec sa pièce dans la forêt. Voilà, il marchait, il chantait, je pense. Et il lançait sa pièce. Une pièce de 40 sous, si je me rappelle bien. Bref, en le faisant, il croise le chemin de Jean Valjean qui, voilà, était dans cet tourment et qui ne comprenait pas pourquoi cet homme l'a aidé, qui, voilà, ne voulait pas s'attendrir, voilà, il était désorienté au fond de lui, il était en train de cogiter. Et malheureusement pour ce petit, pendant qu'il lançait sa pièce et qu'il traversait la forêt, il lâche sa pièce qui tomba sur le pied de Jean Valjean, qu'il n'avait pas remarqué justement au début, et il s'approcha, sans feinte, lui demanda de lui rendre son argent. Il insistait, il criait, et Jean Valjean lui a fait peur, on va dire. Et quand il lui a fait peur, le petit a tressailli et a couru. Et voilà, après peu de temps, quand Jean Valjean a retrouvé ses esprits, il s'est senti, on va dire, misérable d'avoir fait ce qu'il a fait. Et il a entrepris de retrouver le petit, il a crié son nom un peu partout, dans la forêt. Mais justement, le petit s'est enfui. Et il a trouvé un prêtre sur son chemin, pendant qu'il faisait la recherche, à qui il demanda s'il avait retrouvé le petit. Et le prêtre lui dit donc que lui n'a trouvé personne et qu'il lui semble que ce jeune enfant ne soit pas de la zone du pays, si on peut dire comme ça. Et il donna de l'argent à ce prêtre sous prétexte qu'il faut qu'il le donne aux pauvres. On va dire qu'il donne l'aumône en fait. Donc c'est déjà un premier signe qu'il commence à s'attendrir sans le savoir. Donc c'est là que l'histoire s'arrête pour cette séquence. Et demain, on continue. Ciao!